Les HP, les zèbres, les sapiosexuels, les hauts potentiels. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de ce mouvement un petit peu qui me fait un petit peu frémir sur Facebook. J'ai été invité dans un groupe Adopte un zèbre. J'ai aussi été dans haut potentiel, surdoué, HP, machin. Et en fait, ce que je trouve ça très bien qu'il y ait des gens qui soient comme ça. Et je suis d'accord pour dire que quand on est une intelligence qui sort un petit peu de la moyenne, la société n'est pas faite pour nous parce qu'on pense trop, on pense en dehors des normes, on remet en question ce que la société voudrait qu'on prenne pour acquis et qui n'est pas toujours vrai. Et ce qui fait que la société, pour moi, elle est adaptée aux gens à l'intelligence normale, quoi, moyenne. Et dès qu'on sort un petit peu du lot, à ce niveau-là, on se rend compte de beaucoup de trucs qui tournent pas rond et tout, et on n'est pas forcément heureux. Voilà, ça c'est pour comprendre ce que je pense des HP. Et oui, ok, la société, elle n'est pas faite, et il y a plein de raisons d'être malheureux quand on est un haut potentiel, aussi appelé zèbre, surdoué, les précoces, les surefficients, etc. Tu vois. Néanmoins, j'ai vu beaucoup d'abus sur ces groupes de gens qui, dès qu'ils ont un peu de travers, ils sont en mode oh, je suis un petit peu déprimé en ce moment, mais c'est parce que je suis un HP, ou je suis incompris, je suis asocial. Alors au lieu de faire des efforts pour me remettre en question, pour aller vers les gens, je vais dire qu'ils me comprennent pas parce que je suis un haut potentiel, et donc peuvent pas me comprendre, sont tous trop cons les autres, voilà. Et ça, c'est des dérives, tu vois. Alors ça a été mesuré à un moment. Enfin, il y a plusieurs théories en fait. Il y a ceux qui vont baser le fait que tu es HP sur un QI. Normalement, il faut au minimum 130 de QI pour être labellisé, j'allais dire, pour être labellisé HP. Seulement, moi, je me suis amusé sur Adopte un zèbre à poster une annonce. J'ai dit oui, zèbre cherche à faire des rencontres, machin, et j'ai mis mon QI, tu vois. J'ai mis 139 de QI. Et je me suis fait insulter. Et les gens, ils disaient « Ouais, mais ça dépend pas de ton QI, qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que t'es HP parce que t'as beaucoup de QI, c'est rien du tout, ça dépend simplement de ton mode de pensée, machin. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a n'importe qui va avoir un QI de 80, qui va se prendre pour une intelligence supérieure, qui va te dire que ça n'a rien à voir avec le QI, mais que ça a à voir avec sa façon de penser, son mal-être, le fait qu'il est un peu dépressif, le fait qu'il se sent très sensible, qu'il a des phobies, qu'il a des TOC. Et au lieu d'aller se soigner ou de se remettre en question ou de faire un travail de développement personnel, comme j'ai fait sur moi-même, moi j'étais très mal adapté au système scolaire, très mal adapté à la société, très mal adapté aux filles. Et j'ai fait un énorme travail sur moi-même pour arriver à avoir ma société, à être coach en séduction, à avoir des femmes dans ma vie, à être heureux. Au lieu de se remettre en question, ils vont juste se lamenter, dire ouais, c'est parce que je suis supérieur ou parce que je suis différent des autres, ils peuvent pas comprendre, c'est tous des cons, moi je suis HP. Et se protéger derrière ça pour que ça justifie tout et n'importe quoi, je trouve ça un petit peu facile, tu vois. C'est un petit peu comme la mode des sapiosexuels. Aujourd'hui, les femmes, tu as beaucoup de meufs, tu vas sur Tinder, qui te disent ouais, je cherche un homme, je suis sapiosexuel. Sapiosexuel, ça veut dire j'aime l'intelligence, tu vois. Et ça met grave en valeur ces meufs de prétendre qu'elles cherchent l'intelligence, parce que ça voudrait dire qu'elles-mêmes, elles sont intelligentes. Encore que, pas forcément. Mais les meufs qui vont te dire ouais, je cherche l'intelligence, ça veut dire, tu vois, c'est quand même une façon de se faire mousser, tu vois. Sauf que ça me fait rire ces meufs qui vont te dire je suis sapiosexuel, et puis qu'après tu vas aller voir avec un gros kéké des plages qui va avoir 40 de QI. Pourquoi ça me fait rire? Parce que en fait, tu vois, on apprécie en fait ce qui nous ressemble, et la plupart des gens sont à l'aise avec leur niveau d'intelligence. C'est pour ça qu'un con ne se trouve pas con. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a le bac et tout, t'as aucune personne qui va dire moi je suis un peu bête, tu vois. Il n'y a rien dans la société qui va faire comprendre à des gens bêtes qui sont bêtes en fait. Donc la plupart des gens bêtes se croient très intelligents. Et donc ils vont dire je suis sapiosexuel en étant attiré par des teubés. Et c'est ça un gros paradoxe aussi qui me fait vachement rire, tu vois. Alors voilà, ça c'était vraiment quelque chose que je voudrais mettre en garde. Alors, en conclusion, je dirais quoi? Je dirais que ça existe les HP, ça existe les zèbres, ça existe ça. C'est vrai, moi j'ai des clients en coaching en séduction qui se reconnaissent en moi, qui sont effectivement des gens qui ont du mal avec les filles parce qu'ils pensent trop, parce que c'est des intelligences supérieures, etc. Et ils se reconnaissent parce que moi-même j'ai un QI assez élevé, on va dire, et pas le plus gros du monde, d'accord, mais je suis quand même dans les intelligences supérieures.
Pardon, ça fait tellement pas modeste. Mais voilà, il y a des gens qui vont vibrer comme ça et qui vont se reconnaître en moi, et ce qui va faire la différence avec d'autres coachs en séduction qui vont savoir que je peux comprendre leurs problèmes avec les filles et tout, et que je suis passé par là et que je m'en suis sorti. Et voilà. Ça, c'est très bien, les gens qui sont vraiment HP et qui comprennent d'où viennent leurs problèmes, d'où viennent leurs sensibilités, d'où viennent finalement le fait qu'ils pensent trop et qu'ils en souffrent, peut-être leurs angoisses, etc. C'est bien que ce soit. Là où c'est pas bien, c'est encore une fois la dérive, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas du tout des intelligences supérieures, mais qui vont prendre ça comme excuse, vont déclarer ça me plaît bien de me prendre pour ça, en disant ouais c'est pour ça que je suis dépressif, mais je vais rester dépressif parce que ça me fait sentir supérieur au reste du monde, mais je vais quand même me complaire. À quelle malchance j'ai d'être si intelligent, de penser autant, ce mental envahissant, là 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 là, tu vois, et qui vont à la fois se complaire, se la péter en même temps dans la souffrance et tout. Et je trouve ça, voilà, d'enlever le critère de QI ou en tout cas un quelconque critère qui puisse mesurer l'intelligence du fait de se dire HP, je trouve ça un petit peu facile. S'il y avait que les gens très intelligents qui étaient dépressifs ou anxieux, ça se saurait quoi. Voilà ce que je voulais vous dire sur les HP, les zèbres. Je sais que j'étais peut-être un petit peu dur quoi, mais c'est parce que dès que j'ai mis mon QI sur cette annonce, sur ce groupe, je me suis tellement fait lyncher parce que j'avais mis mon QI, que je me suis aperçu qu'en fait les gens, c'est parce qu'ils complexaient de se croire HP alors qu'ils n'avaient pas autant de QI, tu vois, et ça remettait en question leur réalité. Et donc je me suis dit, je vais faire cette vidéo un petit peu pour remettre un petit peu les choses à l'heure et vider un petit peu mon sac, tu vois. Je l'avoue, je suis pas forcément neutre là-dedans, mais voilà, encore une fois, il y a des gens qui sont vraiment HP et qui peuvent en souffrir, et il y a des solutions pour ça, et du travail, et notamment le développement personnel peut vachement aider. Voilà. Et quant aux personnes qui ne sont pas HP et qui en souffrent, et qui souffrent quand même d'anxiété ou de dépression quoi, je ne suis pas en train de jeter la pierre, je suis juste en train de dire qu'il faut peut-être chercher ailleurs et se soigner au lieu de se complaire là-dedans. Voilà, chercher d'autres causes à votre mal-être en fait. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, ça franchit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions, mais j'y répondrai avec grand plaisir. À partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Puis que les dieux des petits zèbres soient avec vous.